Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur un webinaire pour créer mon entreprise à Grand Paris Sud, qui traitera aujourd'hui de la question des couveuses d'entreprise. Les couveuses d'entreprise, hop, c'est un outil qui permet de créer son entreprise sans vraiment la créer. C'est-à-dire que ça intervient juste avant l'immatriculation. En général, on a travaillé son business plan, on est prêt à se lancer, mais on a peut-être des doutes sur la fiabilité du projet. Et donc, on utilise les couveuses entreprises pour tester son projet sans s'immatriculer pendant une durée limitée. J'irai pas plus loin parce que Bruno Joachim, qui est à côté de moi, détaillera un peu plus le principe et l'offre des couveuses d'entreprise. Juste avant de présenter les couveuses d'entreprise et très rapidement, parce que ce n'est pas forcément l'objet du webinaire, je vous présente l'agglomération de Grand Paris Sud pour laquelle je travaille. Donc une agglomération hop, de 23 communes assez dynamique sur un plan entrepreneurial, avec plus de 4000 créations d'entreprises l'an dernier, presque 5000. 31 000 entreprises, 357 000 habitants et 60 parcs d'activité. Nos services pour les entreprises au sein de la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud, donc un service création d'entreprise avec le pôle créé que je représente, moi et Joe Kuda, et dans lequel on accompagne et on oriente les porteurs de projets. Une partie hébergement et accompagnement des jeunes entreprises avec des pépinières d'entreprises, donc 5 sur le territoire, qui du coup vous permettent d'avoir des hébergements à loyer modéré. Et un service implantation, donc qui vous aide les entreprises déjà installées dans des problématiques aussi variées que les ressources humaines, le financement, l'implantation, etc. Créer mon entreprise, très rapidement, c'est une porte d'entrée pour les porteurs de projets et jeunes entrepreneurs, où on fait un diagnostic du projet de création d'entreprise et on vous oriente vers le ou les bons partenaires. Parmi les partenaires France Active, donc, qui est avec Bruno Joachim, qui est à côté de moi et qui représente les couveuses d'entreprise. On a un numéro unique, une adresse mail unique à laquelle vous pouvez adresser vos demandes et où on fera le diagnostic. Donc, on est deux sur ce pôle, moi en tant que responsable du pôle et Joe Kuda qui est présente également, qui est chargé de mission et qui réalise les diagnostics. Je vais passer la parole à mon voisin, donc Bruno Joachim, pour les couveuses. Hop, excusez-moi. Du coup, je suis Bruno. Donc moi, je suis sur la couveuse d'entreprise Couve Emploi, qui est basée à Melun, mais qui est pilotée par l'association France Active Seine-et-Marne-Essonne, donc qui est présente sur les deux départements, comme Grand Paris Sud. Aujourd'hui, je vais vous présenter les grands principes en fait de la couveuse et les différents avantages. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, vous pouvez me contacter directement ou vous pouvez assister à une information collective. Et pour ça, vous pouvez vous inscrire directement sur couvemploi.org. Je vous donnerai les coordonnées à la fin de toute façon. Alors, pour commencer, je vous présente très rapidement l'association. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de la réunion d'aujourd'hui. Mais France Active, c'est une association qui existe depuis une trentaine d'années. Historiquement, on faisait du financement. Donc, l'idée étant de mettre la finance au service des créateurs d'entreprises qui peuvent être éloignés de l'emploi ou qui ne sont pas éligibles, en tout cas, au système bancaire classique. Donc, ça va être tout ce qui est, ça va être du public en demandeur d'emploi ou bénéficiaire, allocataire des minima sociaux. Donc, c'est par la suite, l'association a évolué. Aujourd'hui, on est le regroupement de deux associations sur deux départements. On a toujours une activité de financement et on a une activité d'accompagnement des entrepreneurs, donc sur la partie TPE, très petites entreprises. Et également un pôle économie sociale et solidaire, où là, on va accompagner des projets dits engagés et des projets associatifs. Alors, sur les projets engagés, ça va être tous les projets, en fait, avec un fort engagement, soit social, soit territorial, soit écologique, soit en termes de gouvernance, donc tout ce qui est scope, tout ce qui est coopérative, etc., etc.
Voilà, encore une fois, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, un des dispositifs d'accompagnement, c'est effectivement la couveuse d'entreprise. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Hop, excusez-moi. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, aujourd'hui, la couveuse, elle propose un parcours de formation qui s'appelle Tester pour entreprendre, qui est un parcours de 6 mois, qui comprend une formation à l'entrepreneuriat et un test d'activité. D'accord? Donc, je vais commencer par vous présenter la partie formation. Sur la partie formation, il s'agit d'une formation de 35 heures composée d'une formation collective, donc de 3 jours et demi, ce qui correspond à 24 heures, et d'une formation individuelle, qui correspond en fait à un accompagnement individuel euh, pendant les 6 mois de test du projet. Et en même temps, donc de manière concomitante, vous avez une mise en situation du projet via la couveuse d'entreprise. Donc, il s'agit d'un hébergement juridique pour tester l'activité et tester la viabilité de l'activité. Donc, sur la partie formation, les 35 heures de formation correspondent au bloc 4, pardon, de la formation professionnelle entrepreneur de la TPE. Donc, c'est une action qui s'appelle élaborer son action commerciale et c'est un bloc qui est proposé, comme le reste de la formation d'ailleurs, par l'ESE, pardon, qui est l'École supérieure de l'entrepreneuriat et qui est piloté par l'Union des couveuses d'entreprise à laquelle la couveuse de France Active, donc Couve Emploi, adhère. D'accord. Donc ça, c'est un titre RNCP, c'est une certification. Si vous faites tous les blocs de la formation, c'est un équivalent à un niveau licence. D'accord? Pourquoi on a choisi ce bloc-là? Parce que, alors, il y a 5 blocs, je crois, de mémoire, mais l'ensemble des blocs est assez coûteux. Donc, pour la partie tester l'activité en couveuse, il a été décidé qu'on diffuserait donc le bloc 4 qui porte uniquement sur l'action commerciale parce que c'est le bloc qui vous permet d'être le plus opérationnel rapidement. L'objectif de la couveuse étant de tester l'activité, il faut que vous puissiez facturer rapidement et donc il faut qu'au niveau commercial, vous soyez opérationnel. Que les entrepreneurs à l'essai soient opérationnels. Donc le bloc 4 se compose de 3 grandes thématiques, donc qui sont la partie communication avec l'identité visuelle et la stratégie de communication, la partie commerciale avec les démarches commerciales et la méthodologie de préparation de l'entretien de vente, donc de préparation et de conduite de l'entretien de vente. Et après, la partie réseau avec la prise de conscience et l'existence du réseau et l'attitude éthique du réseauteur. D'accord? Ça, c'est le bloc de formation qui est obligatoire, qui est diffusé lors de le collectif pendant 3 jours et demi. D'accord? Les 24 heures de formation. Parallèlement à ça, quand vous êtes entrepreneur à l'essai chez Couve Emploi, vous avez accès à l'ensemble des formations qui sont proposées par France Active, où là, ça va être sur des sujets transverses, notamment de la gestion du temps, du marketing digital, de l'économie donc sociale et solidaire également, la partie finance et la partie juridique, fiscale et sociale. D'accord? C'est des ateliers qui sont gratuits, qui sont accessibles à tout le public, à tous les porteurs de projets, et tout le public de France Active, mais qui ne sont pas obligatoires. C'est en fonction de vos besoins et de vos demandes. D'accord? Voilà sur la partie formation. Je répondrai aux diverses questions à la fin de la présentation. Donc sur la partie couveuse, déjà la question que je vous pose, à laquelle vous n'allez pas répondre parce que vos micros sont coupés, mais c'est qu'est-ce qu'une couveuse? Souvent, il y a une confusion avec les pépinières. La partie couveuse, c'est pas un hébergement physique, d'accord? La couveuse d'entreprise, c'est un hébergement juridique. Donc c'est une solution qui va vous permettre de pouvoir pratiquer votre activité, exercer votre activité dans un cadre légal tout en conservant votre statut et vos droits. C'est-à-dire que si vous êtes demandeur d'emploi ou allocataire RSA, pendant toute la durée du test de la couveuse, vous allez conserver vos droits et vos allocations, même si vous allez pouvoir facturer, faire des achats, enfin gérer votre entreprise comme si vous étiez immatriculé. Le but étant de tester l'activité, d'accord?
donc de vérifier que l'activité soit viable, de la développer et de vous former au métier de chef d'entreprise. L'objectif de la couveuse, c'est qu'au bout de 6 mois, vous soyez autonome, vous puissiez vous immatriculer, vous savez vers quel chiffre d'affaires vous allez tendre et vers quel statut juridique vous orienter pour optimiser le fonctionnement. Donc le statut juridique, on pourra en discuter par la suite, mais ça vous permet effectivement d'optimiser, mais ça dépend de votre modèle économique, ça dépend de votre chiffre d'affaires, ça dépend de votre situation personnelle, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord? En couveuse, en tout cas, vous posez pas la question de ce statut juridique puisque on vous prête un numéro de SIRET. Donc, pour la petite histoire, dans notre couveuse, il s'agit d'une EURL. Bon, voilà, très bien, mais c'est pas le sujet. Encore une fois, quand vous êtes en couveuse, le sujet, c'est vraiment de vérifier que votre activité tienne la route et qu'elle soit viable. Donc, pourquoi aujourd'hui ne pas s'immatriculer et faire le test en couveuse? Eh bien déjà pour la question du statut juridique. Voilà, très souvent, j'ai la question de je ne sais pas quel statut juridique choisir. En fait, ce n'est pas un sujet, d'accord? Que vous soyez en SASU, en EURL, en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, dans tous les cas, votre préoccupation principale, c'est de faire du chiffre d'affaires. Ce n'est pas de savoir quel que soit le statut juridique. Dans tous les cas, il va falloir trouver des clients et générer du chiffre d'affaires. Donc, vous ne savez pas les autres raisons, je vous le fais dans cet ordre-là, mais c'est je ne sais pas quel chiffre d'affaires je vais faire. Oui, encore une fois, la couveuse est protectrice de ce point de vue-là, donc même si vous faites peu de chiffre d'affaires, ce n'est pas gênant. J'ai pas la formation suffisante, on s'entend bien, c'est la formation au métier de chef d'entreprise. C'est pas la formation technique sur votre activité, hein. Je vais pas. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait il voulait se lancer sur la photo. Je vais pas vous apprendre comment prendre des photos. Par contre, je peux vous accompagner sur vous former au métier de chef d'entreprise. Je ne sais pas comment on fait pour gérer la TVA. Bah oui, alors encore une fois, avec la couveuse, vous ne posez pas la question. On a une comptable qui s'occupe de ça, qui fait ça bien mieux que vous et bien mieux que moi. C'est son métier. Donc là, ce n'est pas votre préoccupation. On va pouvoir l'évoquer, on va pouvoir en parler, on va pouvoir vous former pour qu'au bout de 6 mois, vous sachiez comment on fait pour gérer la TVA, sur un statut juridique ou sur un autre. Je ne veux pas perdre ma protection sociale et mes indemnisations. Là encore, le statut juridique, le format de la couveuse vous permet de conserver vos avantages puisque vous ne changez pas de statut. Je répète, si vous êtes demandeur d'emploi, vous restez demandeur d'emploi. Si vous êtes allocataire RSA, vous restez allocataire RSA. Je ne sais pas comment on fait pour ouvrir un compte professionnel. Alors, c'est une question que j'ai déjà eue. Là encore, vous ne posez pas la question, on vous fournit un compte bancaire. D'accord? C'est le compte bancaire de la couveuse. Il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Je ne sais pas comment on fait pour gérer, donc faire des devis, faire des factures. Là encore, on vous fournit les outils qui vont bien pour que vous puissiez facturer, pour que vous puissiez exercer votre activité dès le départ. Le dernier point, c'est la phobie administrative. Je le mets un petit peu sur le ton de l'humour, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un ministre qui n'avait pas payé ses impôts parce qu'il ne les avait pas déclarés pendant 2 ans, je crois. Et il avait plaidé la phobie administrative. Il avait dit, ouais, mais moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai une phobie administrative. Bon, et ben, quand on est ministre, on ne peut pas dire qu'on a une phobie administrative. Et quand on est entrepreneur, c'est pareil. Voilà. Il y aura forcément des formalités administratives à faire. Alors, pendant le temps de la couveuse, vous allez être accompagné et on va vous aider pour que vous soyez autonome sur ce sujet-là. D'accord? Donc, pour préparer son entrée en couveuse. Alors, la couveuse, c'est dans les étapes de la création, c'est une étape qui vient bien après. Tout à l'heure, je vous entendais parler du business plan. C'est vraiment l'étape suivante. C'est-à-dire que pour que vous puissiez rentrer en couveuse, il faut, alors je ne vous demande pas d'avoir un business plan rédigé de 200 pages avec une étude de marché, etc. Mais ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir répondre à des questions très simples qui vont définir votre stratégie commerciale, qui sont donc qu'est-ce que je vends, pardon, dans l'ordre, à quel prix, à qui et comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez défini votre produit, votre gamme, il faut que vous ayez défini votre prix de vente, il faut que vous ayez identifié vos clients et il faut que vous sachiez si vous avez besoin d'un support de vente. Support de vente, ça veut dire soit un site marchand, soit une boutique qui a pignon sur rue, etc., etc.
Donc, l'idée, c'est qu'en gros, vous soyez prêt à facturer. D'accord? Euh, Si vous êtes encore au stade de l'idée ou au stade du projet, la couveuse n'est pas forcément la bonne étape. Il faut peut-être mûrir le projet, il faut peut-être travailler son business plan. Il y a différents dispositifs qui existent. Il y a notamment le service Créer Entreprendre à Grand Paris Sud qui peut vous orienter, qui peut vous aider. La couveuse, ça vient après, d'accord? Presque, j'ai envie de dire, quand vous venez en couveuse, c'est vraiment une image, mais vous avez un client sous le coude et vous ne pouvez pas le facturer parce que vous n'êtes pas immatriculé. Voilà, c'est vraiment l'étape suivante où là, on est dans la mise en pratique du projet. Donc au niveau des critères d'éligibilité, notre couveuse en tout cas, s'adresse aux demandeurs d'emploi et aux allocataires RSA ou aux jeunes de moins de 30 ans ou aux femmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les critères FSE, c'est les critères du Fonds social européen, la couveuse étant financée, donc il faut répondre à ces critères-là. Si vous êtes salarié à temps plein ou si vous êtes déjà immatriculé, même pour une autre activité, vous ne pouvez pas rentrer en couveuse. L'idée étant que on est financé pour vous permettre de créer votre propre emploi. Si vous avez déjà un emploi ou si vous avez déjà une société, on considère que vous n'êtes pas le public cible de la couveuse. D'accord? Au niveau du projet, alors la couveuse s'adresse à des activités qui sont non réglementées et qui sont assurables. Si par exemple vous avez une activité, je donne un exemple de maçon, euh, quand vous faites un ouvrage, vous apposez une garantie décennale. Donc, il y a une assurance qui est mise dessus. Si, par exemple, vous êtes maçon, vous faites une terrasse, il y a une garantie décennale. Nous, notre assurance ne couvre pas l'ouvrage. D'accord? De la même manière, si vous êtes, je sais pas moi, infirmière en libéral, bah, vous ne pouvez pas tester votre activité en couveuse. Il faut que ce soit une activité qui rentre dans les critères d'assurance. Des fois, ça peut être aussi d'avoir une activité, une assurance complémentaire. Je reprends l'exemple de monsieur qui a dit qu'il y avait un projet photographe. La dernière fois, on a fait rentrer quelqu'un qui avait une activité de photographe, notamment pour l'événementiel. Pas de souci, l'assurance prend en charge. Mais il avait également une activité de film avec un drone. Et il se trouve que pour piloter le drone, il y a une autorisation de vol et il faut une assurance spécifique qui est liée directement à la personne détentrice de l'autorisation de vol. Donc là, cette personne, elle a dû prendre une assurance complémentaire en plus de l'assurance de la couveuse pour que la totalité de son activité soit couverte. Bon, après, on trouve des solutions, hein, il y a pas de souci. De toute façon, c'est des choses qu'on regarde avant votre entrée en couveuse, bien évidemment. Des activités, donc au niveau du projet, des activités, je les mets ensemble sans salarié et sans bail commercial. Pourquoi? Parce que vous êtes en couveuse pour une durée de 6 mois, que vous utilisez le numéro de la couveuse et que quand vous prenez un engagement au nom de la couveuse, que nous devons valider. Si demain vous décidez de salarier quelqu'un ou de prendre un apprenti, par exemple, pour une durée d'un an ou un CDI, par exemple, un contrat à durée indéterminée, mais ça veut dire qu'à la fin des 6 mois, quand vous serez plus en contrat avec nous, quand vous serez plus dans la couveuse, eh ben, la personne sera toujours dans les effectifs, sera toujours avec nous, ou le bail du local sera toujours au nom de la couveuse. Donc, l'idée étant que quand vous êtes en couveuse, vous ne pouvez pas prendre un engagement qui va au-delà de la durée du contrat que vous signez avec la couveuse. Vous ne pouvez pas vous engager sur du salariat, ni un apprenti, ni un bail commercial. Ça n'empêche pas de prendre un local, mais il faut que ce soit ce qu'on appelle un bail précaire, c'est-à-dire un bail d'un mois ou 2 mois que vous renouvelez pendant toute la durée de la couveuse. Moi, j'ai régulièrement des personnes qui ont des activités libérales d'accompagnement, de coaching, de formation, peu importe. Ils prennent effectivement des locaux ou, ou du coworking et c'est pour, par exemple, une semaine, un mois et c'est renouvelé pendant toute la durée de la couveuse. Donc ça, il y a pas de souci. Tout à l'heure, je vous parlais justement du contrat que vous signez avec la couveuse. Donc, ce contrat s'appelle un contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc, ce contrat va spécifier donc, le maintien des différentes aides que vous pouvez percevoir ou des différentes allocations et va spécifier que vous bénéficiez d'un hébergement juridique de 6 mois. D'accord?
Hébergement juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un numéro de SIRET comme si vous étiez immatriculé. On va vous prêter le numéro de SIRET de la couveuse. Dans les aides qui sont maintenues, donc il y a le CSP, que je ne dise pas de bêtises, contrat de sécurisation professionnelle, ça c'est si vous êtes issu d'un licenciement économique. L'ARE, c'est si vous êtes inscrit à Pôle emploi et que vous bénéficiez de l'aide au retour à l'emploi. L'ASS, j'ai pas les lettres en tête, mais c'est l'aide que vous allez pouvoir percevoir quand vous n'avez plus d'ARE. Le RSA, donc c'est le revenu de solidarité active, et l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. D'accord? Donc toutes ces aides-là sont maintenues puisque vous ne changez pas de statut, c'est vraiment très important. Hop. Alors, au niveau des différents services qui sont proposés en couveuse. Vous allez bénéficier du parcours de formation dont je vous ai parlé plus tôt. Afin de valider le titre RNCP, il y a une présentation au jury qui est comprise dans le parcours. Vous allez bénéficier de l'accompagnement personnalisé, des différents réseaux auxquels vous allez pouvoir avoir accès, donc notamment les réseaux partenaires, ainsi que les anciens couvées, les couvées qui vont être dans la même promotion que vous, puisque ça va être un petit peu un système de promotion. Vous avez accès aux différents logiciels de gestion de facturation qui est mis à disposition. Donc l'assurance RC Pro, responsabilité civile professionnelle, et nous allons nous occuper de faire les déclarations fiscales et sociales. D'accord? Ça, c'est les services qui sont proposés. Au niveau des différents outils qu'on va mettre à votre disposition, alors, on a essayé de couvrir avec les outils qu'on vous propose vraiment l'ensemble des activités. Si vraiment vous avez une activité exotique, vous avez besoin d'un outil supplémentaire, on pourra en discuter. Mais globalement, vous allez pouvoir faire de l'encaissement sur Internet, vous allez pouvoir faire de l'encaissement avec un terminal de carte bleue, vous avez accès à une carte de commerçant ambulant, vous avez accès à un compte Zoom Pro si vous avez besoin de faire de la vidéo avec vos clients, vous avez accès à un magasin métro si vous avez besoin de vous fournir. Enfin bref, vous avez vraiment, comme si vous étiez immatriculé, vous avez accès à tout un panel d'outils pour vous permettre d'exercer votre activité. Alors, je vous ai présenté la couveuse. Là maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur le fonctionnement de notre couveuse, donc la couveuse Couve-Emploi. Très important, en fait, le fonctionnement, c'est un fonctionnement tripartite entre vous, vos clients et la couveuse. D'accord? Donc, vous, ce qu'on va attendre de votre part quand vous êtes en couveuse, principalement, c'est que vous mettiez des actions commerciales en place. Concrètement, que vous fassiez des devis, que vous trouviez des clients. Si votre prix est bon, si l'offre est bonne, si votre cible est bien identifiée, statistiquement, il y a un moment où ça devrait aboutir à des ventes. D'accord? Si ce n'est pas le cas, on peut le retravailler ensemble. Ça veut dire qu'il faut changer son fusil d'épaule. Ça veut dire qu'il faut réajuster. Ces ventes, vous allez les faire auprès de vos clients. D'accord? Donc, vous allez effectuer vos prestations ou faire vos ventes ou, de produits ou vos prestations de services. Ça va générer donc du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, ce n'est pas vous qui l'encaissez, c'est la couveuse, puisque vous bénéficiez de l'hébergement juridique. Si c'était vous qui l'encaissiez, vous ne pourriez pas continuer à bénéficier des aides ou des allocations que dont vous pouvez bénéficier. Donc la couveuse, via le contrat CAP, qui régit un petit peu et la formation dont vous bénéficiez et l'accompagnement que vous avez, ainsi que les services qui sont proposés et l'hébergement juridique, dans la couveuse, vous permet de générer ce qu'on appelle une cagnotte. Donc ça, c'est comme un compte bancaire qui vous est propre, d'accord? Et sur lequel vous allez pouvoir récupérer votre chiffre d'affaires, soit sous forme de frais, soit sous forme de rétribution, d'accord? Si c'est sous forme de frais, ça n'a aucun impact sur l'aide que vous pouvez avoir. Si c'est sous forme de rétribution, alors moi je dis rétribution, vous pouvez comprendre fiche de paye. Donc si nous on fait une fiche de paye sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, là par contre ça peut avoir un impact sur l'aide que vous avez. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail des frais et des rétributions aujourd'hui. L'idée c'est que vous puissiez assister à une réunion d'information collective sur la couveuse en vous inscrivant sur le site couvemploi.org. Mais il faut bien que vous compreniez que quand vous êtes en couveuse, c'est la couveuse qui va encaisser le chiffre d'affaires et vous allez ensuite pouvoir le récupérer sous différentes formes. D'accord?
Je répondrai aux questions sur la fin de la présentation, ne vous inquiétez pas. Donc, pour résumer, voilà les différents avantages de la couveuse. Donc, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir vous former, donc vous allez apprendre le métier de chef d'entreprise. Vous allez être accompagné, puisqu'il y a un suivi individuel et personnalisé. Vous allez pouvoir développer vos réseaux via la mise en relation et les différents événements qui sont organisés sur le territoire. Vous allez grandement limiter les risques puisque vous bénéficiez d'un hébergement juridique. Là encore, j'insiste, hein, ce n'est pas votre numéro de SIRET, c'est le numéro de SIRET de la couveuse. Et vous allez sécuriser votre projet de cette manière. Et enfin, vous allez préparer votre installation puisque l'ensemble de votre cagnotte, donc c'est-à-dire que l'ensemble du chiffre d'affaires que vous allez réaliser en couveuse est récupérable. C'est-à-dire qu'à la fin, dans tous les cas, on va vous rendre votre argent, ça reste votre argent. Soit sous forme de frais, soit sous forme de rétribution, si à la fin, vous n'avez pas suffisamment de frais pour couvrir votre chiffre d'affaires. D'accord? Au niveau de l'intégration en couveuse. Alors, suite à la réunion d'aujourd'hui, vous allez recevoir un dossier de candidature si vous souhaitez rentrer en couveuse. Suite à ça, nous, on va vérifier que votre activité elle soit assurable et on va convenir d'un entretien préalable. Votre dossier sera ensuite présenté en comité et suite au comité, on signera le contrat CAP et vous allez pouvoir démarrer votre activité. L'entrée en couveuse se fait à date fixe. D'accord? Ça, c'est une spécificité. Donc là, les prochaines rentrées en couveuse se feront début décembre pour un parcours de 6 mois avec une formation qui s'effectuera sur Évry, donc au Magellan, à la pépinière de Grand Paris Sud. La session suivante se fera en mars avec une formation près de Melun, au Mets-sur-Seine. D'accord? Même si vous n'êtes pas du 91, vous pouvez candidater sur la session de mars, il n'y a pas de souci. Mais en général, on tourne voilà, entre nos différents sites, soit sur le 91, soit sur Melun, soit sur le nord du département, sur Noisiel ou sur Meaux. Donc, les candidatures à envoyer le plus tôt possible, maximum un mois avant le début de la session, pour qu'on puisse récupérer tous les documents. Le coût de la couveuse. Alors, la formation coûte à ce jour 1 500 € et 8% du chiffre d'affaires qui est réalisé en couveuse. La formation via les différents financeurs qu'on va avoir, il y a un reste à charge pour l'entrepreneur à l'essai qui est de 375 €, d'accord, pour les 6 mois de formation et l'hébergement juridique et le test en couveuse, d'accord. La couveuse est en cours en fait de référencement sur EDOF, donc c'est via le Calliope, pour que cette formation soit éligible au CPF. À ce jour, ce n'est pas le cas, mais ça le sera probablement sur les prochaines sessions. Sur la session de décembre, c'est sûr que vous ne pourrez pas mobiliser votre CPF, donc ce sera forcément 375 € à la charge des entrepreneurs. Alors, petit point sur les sorties de la couveuse. C'est un dispositif qui est hyper formateur, hyper intéressant. Malgré tout, moi, j'aime pas dire que c'est une solution, c'est pas la solution miracle ou c'est pas l'accompagnement magique qui vous permettra que l'activité soit un succès. Néanmoins, à l'issue des 6 mois de couveuse, en 2023, on a eu 80% de création d'entreprise. D'accord? Le reste, c'est soit des gens qui sont retournés vers un emploi salarié parce qu'ils sont remis en activité ou parce qu'ils se sont remis en contact avec des employeurs éventuels, soit des personnes qui sont retournées vers une formation ou qui ont abandonné. Moi, j'aime pas dire que la couveuse, elle a 100% de réussite, c'est faux. La couveuse, c'est un test d'activité. Ça permet justement de se confronter à la réalité. Et parfois, il y a des projets où justement, on se rend compte que la cible n'est pas la bonne, que le prix n'est pas bon, le placement prix n'est pas bon, que peut-être l'offre n'est pas adaptée, qu'il n'y a pas de demande, etc., etc. C'est vraiment, enfin,
la grande qualité d'un entrepreneur, c'est pas de taper juste du premier coup. Par contre, c'est de savoir se réadapter et savoir se renouveler pour justement que l'activité fonctionne. De manière générale, la statistique nationale, c'est en gros que les entreprises, elles ont on va appeler ça un taux de survie, qui est à peu près de 2 tiers après 3 ans d'activité. Pour les entreprises qui sont accompagnées, alors pas forcément que par nous, mais pour les entreprises qui sont accompagnées, ce taux, il passe à 81%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit avec nous ou que ce soit avec Grand Paris Sud, il faut vous faire accompagner, d'accord? Il y a plein d'acteurs dans la création d'entreprises, il y a plein de personnes, il y a plein de dispositifs qui sont très souvent gratuits. Donc faites-vous accompagner, voilà, que ce soit par nous, Grand Paris Sud, après il y a plein d'acteurs, la CCI, la CMA, la BGE, l'ADI, et voilà, il y a plein d'acteurs. Nous, on pourra vous orienter, et Grand Paris Sud également, euh, pour justement mener votre projet à bien et le faire aboutir, d'accord? J'en ai fini sur la partie, on va dire, présentation de la couveuse. Encore une fois, si vous voulez aller plus dans le détail, vous pouvez prendre mes coordonnées, vous pouvez me contacter et vous pouvez assister à une réunion d'information collective qui est organisée par France Active. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site couvemploi.org, vous avez les coordonnées. Afin de, là, on va rentrer beaucoup plus dans le détail justement bah, du fonctionnement, du flux, du chiffre d'affaires, des rétributions, etc., etc. Et on pourra éventuellement rentrer un peu plus dans le détail par rapport au projet que chacun vous pouvez avoir. En tout cas, je me tiens à votre disposition pour ça. Je vous remercie de votre attention. Bah, peut-être on va laisser là, du coup la place aux Aux questions si questions, vous ouais, en avez. tout à fait. Vous pouvez du coup ouvrir vos micros si vous souhaitez du coup prendre la parole. On fera après. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions sur le Oui, fonctionnement de la bonjour. couveuse? Bonjour. Si j'ai déjà une SASU dans une autre activité, je suis pas éligible alors? Si vous avez une SASU dans une autre activité, il faudra qu'on voit au cas par cas. Vous avez quoi comme vous voulez lancer un projet dans quel domaine? Moi, c'est pour la photo, Ah, pour la photo. Et vous avez une SASU dans quelle activité? dans l'hébergement de courte durée. Ah, en Airbnb. Ouais, c'est ça. Ouais. Faudra qu'on voit au cas par cas. Mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Parce que dans la présentation, vous avez dit à un moment donné, si vous êtes déjà immatriculé, c'est pas possible. Vous Donc êtes j'ai salarié déjà. de la SASU? Ah non, je suis le président de la SASU puisque je suis unique. Oui, mais Non, vous non, 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 pourriez non, avoir une non, j'ai activité. pas. Non, oui, vous avez raison. Voilà. Je prends pas de rémunération. Non. Voilà, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est possible. Ah, ok. Bon, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur le fonctionnement, le déroulé, la formation peut-être, ou ou vous voulez savoir simplement si votre projet il est compatible avec la couveuse? Oui, moi j'ai une question. Dites-moi. Oui, alors moi c'est une marque de vêtements de dessin et éco-responsable. Je suis pour le moment auto-entrepreneur. Ma Oui. marque a été déposée et je veux savoir si c'est compatible avec vous, enfin Alors, avec oui. votre format. Alors, tous les ans, régulièrement, j'ai des personnes qui sont déjà immatriculées, souvent en auto-entreprise, et qui ont compris l'intérêt de la couveuse et qui, du coup, décident de se désimmatriculer, de se radier pour pouvoir rentrer en couveuse et tester leur activité. Faut savoir que le dépôt de marque et l'enregistrement à l'INPI, vous le faites à titre personnel, vous ne le faites pas au nom de votre société. Donc, vous pouvez très bien vendre votre marque dans la couveuse. Moi, c'est déjà arrivé que j'ai, notamment sur la vente de vêtements, sur le textile, des gens qui ont déposé des logos ou des noms et qui le vendent dans la couveuse et qui, du coup, lorsqu'ils s'immatriculent par la suite, gardent l'enregistrement à l'INPI. Donc, pas de souci. Par contre, si vous êtes en auto-entreprise, là, pour rentrer en couveuse, il faudra effectivement vous désimmatriculer et changer le numéro de SIRET auprès de vos fournisseurs, auprès de tout ça. Ou auprès des sites de vente
ou des marketplaces sur lesquels vous êtes peut-être déjà inscrite, je ne sais pas. Ah oui, donc je peux pas être en couveuse et rester Non, auto-entrepreneur alors. non. Par contre, auto-entreprise, vous êtes obligé de vous radier pour tester l'activité en couveuse. Mais là encore, je vous invite à me contacter directement. On pourra en parler en individuel pour voir justement quel est le fonctionnement le plus judicieux et si la couveuse s'est adaptée. Si vous avez aujourd'hui une auto-entreprise qui fonctionne, la couveuse a peut-être moins d'intérêt que si vous venez tout juste de vous immatriculer, par exemple. J'ai déjà eu le cas de quelqu'un qui s'était immatriculé une semaine avant parce que bah voilà, elle avait rencontré des personnes qui l'avaient incité à s'immatriculer vite pour pouvoir vendre, pour pouvoir voilà, mais en fait elle n'était pas prête. Donc en fait elle s'est immatriculée, elle avait son cabis, puis quand on s'est rencontrés, 3 jours après elle s'est désimmatriculée, une semaine après elle est rentrée en couveuse et heureusement puisque son projet elle l'a modifié et réadapté après les 6 mois de couveuse pour aller vers un projet plus rémunérateur ou en tout cas plus optimisé. Donc ça peut représenter un intérêt pour vous. Ça dépend vraiment de votre projet et voilà, encore une fois, je me tiens à votre disposition si vous voulez qu'on se rencontre pour aller un petit peu plus dans le détail. Est-ce qu'il y D'accord, a- merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions peut-être? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Ouais, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Je suis, euh, je suis actuellement salarié en CDI, Oui, mais malheureusement, je suis en accident de travail depuis quelque temps. d'accord. Je souhaite aussi poser un congé sabbatique euh, Oui. dans les semaines qui viennent. Donc, normalement, c'est prévu pour le 15 novembre, normalement, donc dans un mois. Par rapport à cette particularité, est-ce que je dois attendre d'être en congé sabbatique pour entrer en couveuse ou... Ouais, oui, dans ce cas-là, l'entrée en couveuse doit se faire quand vous serez plus en arrêt maladie. D'accord. Mais si vous êtes en alors, congé sabbatique, il faut voir quel est le statut exact, mais oui, enfin, si vous êtes en arrêt maladie, pour moi, vous êtes salarié et donc vous pouvez pas effectivement, vous n'êtes pas éligible. Si par contre vous êtes sans activité, en fait, pourquoi? Parce que les financeurs qui sont avec nous partent du principe qu'il faut que vous soyez disponible pour tester votre activité. C'est-à-dire qu'ils financent un dispositif, il faut que les gens puissent consacrer au moins la moitié de leur temps au test d'activité ou au développement de leur activité. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est salarié à temps plein, il ne peut pas rentrer en couveuse. Je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais j'en profite là pendant l'échange de questions. Si pendant la couveuse, vous avez besoin de reprendre une activité partielle ou de faire de l'intérim, bah, parce que comme tout le monde, il faut payer les factures, c'est possible. Voilà, il faut juste pas que vous soyez en intérim à temps plein pendant 3 mois. Du coup, c'est la moitié du temps où vous êtes en couveuse. C'est pas pertinent par rapport au test d'activité. Si vous reprenez une activité partielle, ça pose pas de problème non plus, mais en gros, il faut pas que ça dépasse 20 heures par mois parce que sinon, vous allez plus avoir de temps pour pratiquer votre activité. J'en D'accord. profite pour rebondir. D'accord. Et aussi en parallèle, je suis aussi matriculé en micro-entreprise. Je suis conducteur VTC. Ouais, Donc, est-ce là, qu'on c'est peut pas les deux? compatible avec la couveuse. D'accord. Même si Donc, c'est si pas la vous, même activité aussi, c'est une allocation d'activité supplémentaire. Ouais, mais sur la partie micro-entreprise, c'est en fait, quand vous êtes en micro-entreprise, il n'y a pas de différenciation entre la personne morale et la personne physique. Donc nous, au niveau des critères d'éligibilité, ça c'est vraiment, euh, voilà, c'est Hmm. vraiment pas compatible. Après, encore une fois, je vous invite à ce qu'on se voit en individuel parce que si c'est une activité VTC ou qui est vraiment très très faible, où vous faites l'activité, je sais pas moi, que un jour par semaine ça peut se discuter. Si par contre vous faites ça 5 jours sur 7, concrètement, ça va pas vous laisser beaucoup de temps pour développer l'autre activité. Donc ça me paraît compliqué. Ok, d'accord. Merci, monsieur. Merci À voir beaucoup. au cas par cas en tout cas. D'accord, merci. Est-ce qu'il y Bon, a d'autres personnes qui ont des questions ou est-ce que c'est bon?
Oui, c'est à mon tour peut-être de poser ma question. Merci. En fait, moi, je suis un food truck en auto-entrepreneur. Mais j'ai pas encore immatriculé. Du coup, en fait, c'est une activité en fait, food truck en restauration, c'est-à-dire des ventes, cette restauration rapide. Je ne sais pas ce que je suis éligible ou pas. Alors, vous avez dit tout à l'heure, au début de votre question, vous m'avez dit, je suis auto-entrepreneur avec un food truck. Vous êtes déjà immatriculé ou pas? Non, pas encore. Ok, donc vous n'êtes pas auto-entrepreneur. Et le food truck, vous l'avez acheté déjà? Vous avez déjà le camion? Oui, D'accord. Bah, c'est une activité. Vous avez fait la formation HACCP pour l'hygiène? oui. Bon, en fait, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, mais parce qu'en fait, j'ai déjà 17 ans d'expérience dans la restauration. Mais D'accord. actuellement, peut-être que si pour chaque 2 ans, il faut la refaire, il faut que peut-être il faut Non, le non, si temps vous que je la l'avez, refasse. si vous l'avez déjà passé, il n'y a pas de souci. Si vous avez déjà le camion et que vous n'êtes pas immatriculé, oui, c'est une activité que vous pouvez tester en couveuse, sans problème. D'accord. Restauration Ok. rapide, on a déjà eu des personnes, enfin, on a régulièrement d'ailleurs des personnes qui ont ce genre d'activité. D'accord. Du coup, je prends contact avec vous, c'est ça? Ouais, il faut soit vous prenez directement contact avec moi, vous avez mes coordonnées qui sont normalement affichées à l'écran là, soit vous pouvez aller directement sur couvemploi.org et participer à une réunion d'information dans laquelle on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour bien que vous compreniez quelle est l'implication, notamment financièrement, avec la couveuse. Oui, j'ai bien entendu tout à l'heure quand on parlait de la participation de 375 euros. Voilà. Mais en fait, ma question est sur le business plan. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait une petite réunion d'information avec CCI pour réaliser le business plan. Est-ce que Oui. c'est quelque chose que vous réalisez chez vous ou pas? Alors, non, nous on vient après. La D'accord. couveuse, Ok. la couveuse, c'est vraiment l'étape suivante, c'est que vous savez, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment que vous sachiez déjà ce que vous allez vendre, à combien, comment, etc., etc., mais que vous n'êtes pas encore immatriculé. Si vous êtes à l'étape où vous devez rédiger un business plan parce que vous n'avez pas la réponse à toutes les questions, il faut plutôt vous orienter vers bah, effectivement soit la CCI, soit la CMA, soit la BGE. Il y a différents dispositifs qui existent. D'accord. Ou avec Pôle emploi d'ailleurs, avec France Travail, vous avez des dispositifs qui sont proposés pour vous aider à faire émerger le projet, à mûrir le projet et que vous soyez prêt à facturer. Nous, on vient vraiment sur l'étape suivante. D'accord, merci. Pardon, je vais encore faire une autre question. Ça veut dire, par rapport en fait à la formation que vous avez dit, c'est l'équivalent des sciences. Du coup, on doit préparer un petit mémoire pour passer devant le jury, c'est ça? Ah, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. En fait, vous avez parlé tout à l'heure, ça veut dire que durant les 6 mois de couvert, euh, c'est en fait, vous faites une attestation de formation comme chef d'entreprise. Du coup, est-ce que on passe devant le jury pendant cette formation ou pas? Alors, là, à l'issue de la formation, en fait, il y a une présentation devant un jury pour valider le bloc 4 du titre RNCP. Le bloc 4, c'est élaborer son action commerciale du titre RNCP entrepreneur de la TPE. Donc, il y a un jury simplement pour valider l'obtention du bloc 4 de la formation. La formation complète, qui a 5 blocs, elle a un niveau licence, un niveau bac+3. Mais si vous faites que le bloc 4, il est valide à vie, mais c'est que un seul bloc. Si vous voulez le titre complet, le titre RNCP, il faudra faire les autres blocs de formation. Aujourd'hui, ces blocs-là, ils ne sont pas proposés par France Active, ils peuvent être proposés par d'autres organismes de l'École supérieure de l'entrepreneuriat. Demain, ce sera peut-être le cas. Demain, on présentera peut-être d'autres blocs de formation. Merci pour votre réponse. Je vous en prie.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, ben merci à toutes et à tous pour votre attention et votre présence à l'événement. Merci à J'espère tous. avoir répondu à toutes vos questions. Si vous souhaitez en savoir plus, continuez un petit peu à participer des événements pour travailler votre projet. Donc, 2 rendez-vous, un café pour créer mon entreprise à Ris-Orangis le 21 novembre matin, où on traitera un peu de toutes les étapes du parcours de l'entrepreneur et on présentera de manière succincte l'ensemble des dispositifs qui existent. Et le prochain webinaire aura lieu le 17 décembre et il traitera de l'immatriculation, donc comment s'immatriculer. Voilà, et on a plus d'infos sur créermonentreprise.grandparissud.fr/événement. Je vais vous envoyer du coup le PowerPoint de présentation donc à la suite de ce webinaire. La suite, pour ceux qui le souhaitent, donc vous pouvez bénéficier d'un diagnostic gratuit par nos services pour vous orienter au mieux dans la jungle de la création d'entreprise. Donc du coup, on a normalement la liste des participants et à partir de demain et sur la semaine prochaine ou la semaine après, on continuera à vous contacter. N'hésitez pas à nous appeler, en tout cas si besoin. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.